Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo enclos extérieur des lapins. Donc je vous ai demandé si vous vouliez cette vidéo et vous avez été nombreux à me dire oui, donc c'est parti. Alors pour commencer, je voulais préciser plusieurs choses. Déjà, quand arrive le printemps ou l'été, je sors mes lapins soit le matin jusqu'à midi environ ou en fin d'après-midi, début de soirée, tout simplement parce que c'est les horaires où il fait le moins chaud. Ensuite, deuxième point, un peu moins important mais je voulais le préciser quand même, je prépare le plus souvent l'enclos des lapins avant de les mettre dedans. On passe à ce que l'on met dans l'enclos. Moi je vous donne des idées et les bases, après à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez en jouets, accessoires, etc. Pour commencer, les bases, donc ça va être du foin, moi j'en mets toujours quand même, celui que vous voyez dans la panière vient de chez Maxiso, mais depuis plusieurs semaines on fait notre foin, d'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Ensuite une gamelle d'eau fraîche, soit normale ou alors une gamelle que vous pouvez accrocher au barreau de l'enclos. Ensuite, c'est facultatif, à vous de voir, vous pouvez ajouter soit une litière ou pas. Moi, je la mets pas souvent parce qu'on bouge l'enclos quasiment à chaque fois de place et donc ils ne se retrouvent pas là où vous avez fait leur crotte. Donc c'est comme vous voulez, on peut mettre un bac à litière ou pas. Aux jouets, et on va commencer par les petits, donc vous avez plein de choix, vous pouvez mettre des rondins en bois, en loofah, des balles en bois, des jouets en forme de carottes, des jouets à ronger, à suspendre, comme l'attrape-rêve que j'aime beaucoup, d'ailleurs je pense que je vais en racheter. Des gros jouets, pareil, moi je leur mets un gros tunnel en osier qu'ils adorent, celui-ci vient de chez Zumalia, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit au-dessus. Vous pouvez mettre une grande maison en bois ou en foin, des abris, des ponts en bois ou en osier. Sur ça, franchement, vous avez énormément de choix. En accessoire, je leur mets souvent un tunnel parce que Noisette adore aller dormir dedans. Celui-là vient de chez Action et je les adore. Pour le prix, ils sont vraiment géniaux. Je vous les conseille si vous cherchez des tunnels pas très chers. Après, si vous voulez enlever les pompons, vous pouvez, mais moi, ils n'y touche pas, donc je les laisse. Dernier petit conseil pour les protéger du soleil, du vent ou même des tiques, parce que chez moi, il y a des arbres juste au-dessus de l'enclos. Je mets un drap de 2 personnes sur l'enclos avec des pinces en inox. Vous pouvez aussi très bien mettre un plaid avec des pinces à linge ou une protection exprès pour les enclos que vous trouvez sur internet. Voilà ce que ça donne au niveau de l'enclos de mes lapins. Là, je vous montre sans le drap pour que vous voyez bien. Et pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils à ne pas oublier. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, sortez vos lapins, cochons d'Inde ou autres animaux, soit le matin ou en fin d'après-midi quand il fait le moins chaud. Renouvelez l'eau plusieurs fois, même quand ils sont dehors. Protégez-les toujours du soleil, il doit y avoir une partie de l'enclos à l'ombre. Si vous voulez mettre une petite noisette d'antipuce ou tique avec un produit spécialement pour eux, vous pouvez, mais bien lire la notice, ne faites pas n'importe quoi. Et enfin, mon dernier conseil que mon chéri et moi faisons à chaque fois, avant de les rentrer, c'est de les palper partout sur le corps pour vérifier qu'ils n'ont rien sur eux, comme des tiques ou autres insectes. Voilà pour ces petits conseils, je vous remets en barre d'infos ainsi que dans le petit, la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur la chaleur. Tout sera en barre d'infos sous la vidéo, sur la page Facebook, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on vous fait des gros bisous, à bientôt, salut!